Soyez les bienvenus dans cette bafouille d'un gentilhomme en devenir. Je suis Julien, votre hôte. Véronique Lévy, la sœur de Bernard-Henri Lévy, plus connue sous le nom de BHL, euh, nous a sorti une vidéo, mais d'un sentimentalisme, putain. Oh là 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 là. S'il me restait des larmes, j'aurais sorti les mouchoirs. Non, c'est pas vrai, je déconne. Nous a fait une vidéo pour militer pour la Palestine libre. Eh ben, ça m'a inspiré une petite bafouille. Et je vais essayer de la faire relativement rapide. Eh bien, voyons voir un petit peu ce que Véronique Lévy a bien pu m'inspirer avec sa tribune pour la Palestine libre, les pauvres. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Véronique Lévy fait partie de ce genre de personnes qui nagent dans une espèce de schizophrénie. Je me demande si elle n'est pas comme son frère, si elle en a pas pris un petit peu trop quand elle était jeune. Mais ce qui est formidable, c'est que avec les gauchistes, les progressistes, il y a toujours un petit goût d'inattendu. Comme ça dans la journée. Ils arrivent et ils pop. Et ça inspire, ça permet la réflexion, ça fait du bien au cigare. Pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est très important pour la santé du cycle. D'abord, j'aimerais qu'on voit un petit peu cette histoire de conflit israélo-palestinien. Alors, moi, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique. J'aime bien voir les choses telles qu'elles sont dans le réel et la réalité. Alors, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Nous sommes en 1946. Les Juifs ont été libérés des camps de concentration où ils ont été exterminés avec les malades, enfin, avec les trisomiques, les gens pas bien formés, euh, avec les dissidents politiques et les homosexuels, avec lesquels ils ont été massacrés, mais il me semble que je l'ai déjà dit. Un peuple qui se fait massacrer, génocider, réfléchit 2 secondes et demie et se dit ce serait bien d'avoir un endroit sécurisé où personne pourrait venir nous tuer comme ça. Alors, ils ont ouvert tout simplement l'Ancien Testament, puisque les Juifs y sont liés, et l'Ancien Testament donnait un endroit géographique à conquérir sur lequel se replier. Ça va? Pour le moment, le contexte est bon? Bien. 1946, ils prennent leur clic et leur claque, se débrouillent pour être armés et s'organiser, ou pas, parce que c'est pas si organisé que ça, hein, c'était un peu souk. Bref. Et ben, ils vont sur la terre de Canaan et prennent la terre. Voilà. Ils prennent la terre. Et donc, ça devient chez eux. Ou redevient chez eux. Ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, maintenant que le contexte est posé, j'aimerais vous rappeler un petit peu comment les États, les patries du monde ont été créés. Ce sont des prises de territoire, les unes après les autres. On se souviendra de l'Empire romain, on se souviendra de la Grèce, on se souviendra de l'Empire ottoman, nous nous souviendrons des États-Unis, euh, nous nous souviendrons de la Normandie, eh oui, qui est aussi une prise de territoire, hein, en quelque sorte. Et à partir du moment où tu gagnes un territoire par les armes, c'est chez toi. C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire des nations, c'est l'histoire avec un grand H.
la France s'est formée, le territoire que nous avons, elle s'est formée aussi par des prises de territoire. Et ouais les gars, c'est la vie. Mais voilà comment je vois la chose. Des gens ont pris un territoire, c'est chez eux, et ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin d'un territoire pour ne pas subir de nouveau un génocide. C'est 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 aussi simple que ça. Alors du coup, maintenant, vous avez de quoi réfléchir de manière pragmatique et non sentimentale. Il faut poser les émotions, parce que là, Elisabeth Lévy, elle est forte. Hein. Et elle n'est qu'émotionnelle. Elle n'est qu'émotionnelle. Sa vidéo, sans déconner, je l'ai écoutée 30 secondes parce que je supporte pas sa voix déjà. J'ai déjà vu une interview d'elle et que- qu'on voit bien que ça va pas bien dans sa tête. Elle est illuminée. Il y a une certaine illumination une genre de folie qui sent pas bon. Vous voyez, c'est le mystique, mais qui a arrêté de réfléchir. L'Église a eu de très très grands mystiques qui réfléchissaient. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à Sainte Thérèse d'Avila, qui avait une très très grande réflexion. Le curé d'Ars aussi, qui était une grosse réflexion. Saint Padre Pio. Bref, je ne vais pas tous les faire. Et donc ça, c'est le contexte du conflit actuel qui a lieu en terre d'Israël. Eh ben, vous savez quoi? On devrait en avoir rien à foutre. Eh ben ouais, non, sans déconner. Est-ce qu'ils nous ont demandé d'agir? Est-ce qu'Israël a demandé à la France d'agir? Est-ce que les Palestiniens ont demandé à la France d'agir? Non. Bon, maintenant, deuxième. Le deuxième point, c'est que moi, je pars du constat. Je pensais pas le sortir, mais je pars du constat. 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 Que les Palestiniens sont des musulmans qui ont fait des actes terroristes contre les Juifs, le Hamas, etc. Et le Hamas, euh, il y a l'idéologie musulmane. Et l'idéologie musulmane, de la religion musulmane, c'est quoi? Il faut tuer les catholiques et les juifs. Et toutes les autres religions, en fait. Si tu ne te convertis pas, on va te tuer. Et vous pouvez tous tortiller autant que vous voulez, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le constat que j'ai, du coup, c'est que chez nous, 100% des attentats de masse et des attentats du quotidien sont perpétués par des musulmans. 100% des attentats de masse, entre parenthèses, Bataclan, et des attentats du quotidien, entre parenthèses, Samuel Paty, ou encore la gendarme qui a été assassinée. Vous m'excuserez du trou de mémoire. J'ai plein de trous de mémoire. Ouais. Fermez la parenthèse. Sont perpétués à 100% par des musulmans. Alors, quand j'entends la mère Lévy prendre position pour des musulmans terroristes, ben non, je ne suis pas d'accord. Et j'ai envie de te dire, avec le constat que je fais, je ne suis pas pour les musulmans. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, très chère mademoiselle Véronique Lévy, que avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de votre voisin, commencez par regarder la poutre qu'il y a dans le vôtre. Et la poutre qu'il y a dans le vôtre, elle ressemble à quoi? Mais c'est très simple, c'est évident, c'est encore un constat. Hein, ne jamais oublier la réalité. C'est que
Notre poutre, c'est premièrement les territoires perdus par la République aux mains de la racaille musulmanisée, et l'autre morceau de la poutre, c'est l'islamisme radical. C'est l'islam agissant, en fait, radical. C'est l'islam agissant. Hein. Souvenez-vous que pour Samuel Paty, les musulmans modérés n'ont fait que donner l'adresse au Tchétchène musulman qui a été le décapité. Eh ben oui, c'est les faits, c'est la réalité. Et donc, du coup, nous nous apercevons que Véronique Lévy et tous ceux, en fait, qui prennent position pour les musulmans, prennent position pour nos ennemis, pour ceux qui sont venus nous tuer sur notre sol. Et ceux qui s'en réjouissent, les musulmans qui s'en réjouissent, et les musulmans qui ne disent rien. Eh bien, écoute, Véronique, finalement, mon respect, tu vas tu vas t'asseoir dessus, hein, je vais me le garder pour moi, et puis j'ai envie de te dire... Enculé de ta race! Eh ben ouais, hein, un petit peu quand même. À un moment donné, on a un petit peu le droit de s'énerver. Non? Sans déconner, occupe-toi de ton cul. Tu peux pas t'occuper de ce qui se passe en France, non. Ce qui t'intéresse, c'est les musulmans, c'est Israël, c'est la Palestine. C'est tout, sauf chez toi. Parce que du haut de ton petit immeuble de merde, tu parles depuis le 18e arrondissement, chez les bobos, Auteuil-Neuilly-Passy. Eh ben, t'y vois rien. Parce que t'es pas au contact de la réalité. Contrairement à nous. Bon, après, les bobos sont aussi au contact de la réalité, mais ils se laissent faire. Ils aiment ça, le gravier, le verre pilé, et puis le beurre salé sans le beurre. Hein. Puis le barbelé, mais je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, dans cette conclusion, ce qu'il est temps de conclure, je dirais, 1, on va s'occuper de notre cul. 2, avant de commencer à vouloir nettoyer et prendre position pour le pays des autres, on va peut-être commencer à prendre position pour notre pays, pour notre gueule un peu. Hein, Charité, Bernard Donnet commence par soi-même. N'est-ce pas? Et le reste, on verra quand le pays sera propre. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, ça s'appelle de l'ingérence. Alors moi, ça me fait marrer à tous ces gens qui sont des putains d'hypocrites et qui sont là et qui, pendant les élections américaines, ou je ne sais plus quel moment, disaient « Oui, il y a eu ingérence de la Russie, c'est inadmissible. Rendez-vous compte, en France, il y a une ingérence de la part de la Russie aussi, pour je ne sais plus quoi. » Mais qu'est-ce que vous faites en prenant position pour les Palestiniens? Ben vous faites de la putain d'ingérence. Vous faites ce que vous reprochez aux Russes. Putain, mais vous êtes des enculés, en fait. Vous êtes des traîtres. Vous qui pensez comme ça. Un coquin, en fait, non, vous n'êtes même pas des traîtres, vous êtes juste des cons. Vous êtes des cons sentimentaux. Vous n'êtes même pas capable de vous servir de votre putain de cerveau. Alors oui, bien sûr que moi aussi, ça me touche. Parce que la guerre, c'est sale, la guerre, c'est dégueulasse. Hein? Vous croyez que mon grand-père, il m'a pas raconté ce qui s'est passé pendant le 39-45? Vous croyez que ma grand-mère m'a pas raconté ce qui se passait dans mon village? Hein? La guerre, c'est sale. La guerre, c'est dégueulasse. La guerre, c'est pas que des soldats qui meurent. La guerre, c'est des innocents qui meurent. Des femmes, des enfants, des vieillards. C'est ça, la réalité de la guerre. Et ce sera toujours comme ça. Alors maintenant, vous allez arrêter de pleurnicher 2 secondes et demie, et vous allez commencer à demander à ce qu'il y ait un petit peu d'ordre dans ce pays, avant de faire de l'ingérence. Et la prochaine fois que vous penserez qu'un autre pays fait de l'ingérence chez nous dans un autre pays, vous penserez que vous-même, en prenant position et en vous occupant des affaires des autres, vous faites de l'ingérence. Putain, pas possible ça. Et quant à la mère Lévy, ben j'ai envie de te dire, ben écoute Véro, ben alors Véro, ma petite Véro, au lieu de rester ici, de faire des pamphlets, pourquoi tu fais pas comme cette musulmane? Ben ouais, pourquoi tu fais pas comme elle? Prendre un billet d'avion et puis... Zom, zom, zom! Direction la Palestine, pour les aider, pour rendre réel ton combat.
pour avoir vu réellement ce qui se passe là-bas. Au lieu de rester dans ta putain d'idéologie multiculturelle à la con de gauchiste de merde. De progressiste, pardon, pas de gauchiste, de progressiste. Ah là là, je vous jure. Douce France. Où va-t-on? Où va-t-on? Eh bien, je conclurai par ceci. Vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. Demandez à ce que l'ordre soit fait dans notre pays. Parce que bientôt, si nous ne faisons rien, les territoires perdus par la République se soulèveront à grands coups de mortier, de feux d'artifice, et tenteront de prendre notre pays. Eh ben ouais, j'aimerais éviter de me faire niquer, en fait. Voilà, je pense que cette bafouille est finie. Je réfléchis encore à quelque chose. Si j'ai autre chose à dire, non. Et si vous voulez avoir mes positions, je suis pro-israélien. Et ouais, les juifs, ils n'ont pas tué mes frères et mes sœurs. Ils les ont pas tués, contrairement aux musulmans. Donc, je ne peux pas prendre position pour ceux qui encouragent une armée qui est appelée le Hamas et qui a agi comme des terroristes. Et d'ailleurs, il me semble même que le Hamas a fait des actions terroristes sur notre sol. Je ne peux pas prendre position pour des gens qui veulent me tuer, qui veulent tuer mes frères, mes sœurs. Je ne peux pas prendre position pour des gens qui veulent tuer mon enfant, mes parents. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma partie irraisonnable m'empêche de mourir. Et je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que ma culture soit délaissée. Je ne veux pas qu'elle disparaisse au profit de l'islam. Parce que c'est ça notre réalité en France. Sur notre territoire, notre sol. Eh bien, ce sera la fin de cette bafouille. Que dire de plus? Commentez, pouce bleuisé, partagez. Faites du référencement, secouez l'algorithme, secouez l'algorithme. Et surtout, n'ayez pas peur de prendre position en cohésion avec le réel. N'oubliez jamais une chose. N'oubliez pas, lorsqu'on vous fait du sentimentalisme, le cœur est ici. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du cœur? Le cerveau. Et il faut se servir du cerveau et poser l'émotionnel de temps en temps. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a construit le grand, honorable et lourd royaume de France. Allez, je vous dis à plus tard. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.